Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce vendredi 19 octobre, on va parler de sport avec le programme du week-end. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine est avec nous, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme de nouveau riche avec du football, Ligue 1, Ligue 2 nationale, du basket, la Pro A, la Pro B et la Ligue féminine avec le SBVA, de la course à pied et quelques infos en bref aussi. Pour terminer, on va donc démarrer avec la Ligue 1. Lille veut tenir le rythme. Exactement, après 2 semaines de coupure liées à la trêve internationale, le LOSC retrouve donc le championnat avec un déplacement en Bourgogne ce samedi soir à 20h dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. À Dijon, les hommes de Christophe Galtier s'efforceront de confirmer leur statut de dauphin du Paris Saint-Germain face à une formation bourguignonne qui, il faut le dire, pointe à la 16e place du classement et qui n'a remporté qu'une victoire sur sa pelouse depuis le début de la saison. Les joueurs de Dijon sont vraiment en souffrance depuis le début du mois de septembre. Donc il y a peut-être un vrai coup à jouer à l'extérieur pour les Dogs. Pour cette rencontre, les Dogs devront se passer des services de pied, toujours indisponibles. Rui Fonte est incertain, tandis que la suspension de Xeka va permettre à Thiago Maia d'être titularisé au milieu de terrain aux côtés de Thiago Mendes. L'entraîneur lillois a affirmé en conférence de presse d'avant-match qu'il voulait en effet maintenir le rythme en Ligue 1 et qu'il voudra revenir donc certainement de Bourgogne avec les 3 points de la victoire. C'est bien sûr tout le mal qu'on leur souhaite. Allez, le petit jeu du vendredi, Guillaume, je vais vous demander un pronostic. Eh bien, je pense que Dijon doit réagir. Dijon va certainement pas essayer d'obtenir le point du match nul. Donc, peut-être que la formation bourguignonne va essayer d'attaquer, ce qui va peut-être libérer des espaces. Et avec des flèches comme Bamba, comme Pépé, eh bien, je vois bien le LOSC s'imposer sur un score comme 2-1. La seule interrogation pour moi, Adrien, c'est de savoir à quel point l'absence de Xeka va peser dans cette rencontre, parce que Xeka, il apporte quand même beaucoup au milieu de terrain. Donc, on va voir si ça va peser sur ce match ou pas. Dijon-Lille, 10e journée de Ligue 1, c'est donc ce samedi. À 20h à l'étage inférieur, le programme de la Ligue 2 avec d'abord Valenciennes. Oui, Valenciennes 14e de Ligue 2 qui joue ce soir à 20h à Orléans. Orléans c'est 9e, c'est assez solide. Les Valenciennois n'ont remporté qu'un match de championnat en l'espace de 2 mois et ont donc grand besoin de se rassurer. La dernière grosse victoire c'était 4-1 face au Red Star, mais depuis il y a eu quelques déconvenues, donc on espère que Valenciennes va réagir. Et puis du côté du Racing Club de Lens, la réception du Gazélec d'Ajaccio lundi soir à 20h45 devrait permettre aux 100 et de maintenir le cap et de rester au contact du leader messin. Un mot de national avec les clubs du littoral. Absolument, avec Boulogne qui joue en déplacement à Pau. On rappelle que les Boulonnais sont actuellement 2e de national. Et puis Dunkerque reçoit Drancy. Là, c'est le dernier qui reçoit l'avant-dernier. J'ai envie de dire malheur aux vaincus. Et on n'oublie pas les féminines. Oui, rapidement, pour vous dire que les Lilloises, les joueuses du LOSC, jouent en déplacement à Guingamp. C'est pas forcément facile ce début de saison pour les filles du LOSC. On leur souhaite un bon match en Bretagne. Voilà, après le football, on ouvre la page basket. On va d'abord parler des filles, justement. Oui, un mot de Ligue féminine pour vous dire que, ça y est, c'est le premier match de championnat à domicile pour les filles de l'SBVA. Ce sera face à Charleville-Mézières ce samedi soir à 20h. Dans le même temps, les joueuses de Saint-Amand, qui ont elles aussi remporté leur premier match de la saison lors de l'Open à Paris, qui lance la saison de Ligue féminine, eh bien Saint-Amand recevra également à domicile l'équipe de Nantes. Et pour ce qui est de la Pro A, le Portel reçoit Fos-sur-Mer, qui est la lanterne rouge de Jeep Elite. Donc en plus, le Portel, quand ils sont dans leur chaudron, c'est assez difficile à jouer, donc ça devrait bien se passer pour les joueurs maritimes. C'est ce soir à 20h. Et puis Gravelines Dunkerque se déplace au Mans demain soir, match à 18h30, match un peu plus compliqué. Il y a une journée de Pro B également. Oui, c'est la 2e journée de Pro B. Lille qui joue à Griès et Denain qui va jouer à Rouen. Voilà pour le programme basket. Vous participerez peut-être ce week-end à une des courses à pied de la région. Comme d'habitude, il y en a beaucoup. Oui, il y en a un beau paquet. J'en ai sélectionné 3 pour ce week-end. Ce samedi aura lieu la Nocturne du Val-Joli. C'est à Eppe-Sauvage ce samedi soir, tandis que Gravelines vivra la 22e édition des Boucles de la A dimanche matin. C'est toujours un franc succès pour les Boucles de la A sur la côte. Dans la métropole lilloise, il y aura également les Foulées Emerinoises et puis les incontournables Bourcles Tourquenoises. C'est 2 courses qui se feront un petit peu concurrence ce dimanche matin. Quelques infos en bref pour terminer, et d'abord du handball. Oui, avec Saint-Amand, les filles de Saint-Amand qui reçoivent Dijon, c'est ce dimanche. Ça pourrait être la toute première victoire des joueuses de Saint-Amand en élite du handball féminin français. On leur souhaite parce que pour l'instant, elles en sont à 8 matchs, 8 défaites. Mais il y a un petit coup à jouer parce que Dijon, c'est pas forcément une grosse écurie. En handball masculin, en National 1. Ouais, National 1 avec Hasbrook qui reçoit Angers, c'est ce samedi soir à 20h45. Et du ring hockey aussi. Oui, pour parler bien sûr de l'équipe audomaroise, Saint-Omer qui reçoit Mérignac. Saint-Omer, c'est 3 matchs,
3 victoires depuis le début de la saison, ils sont leaders. Et puis du water-polo. C'est la première journée de première division avec Douai qui reçoit Reims, Tourcoing qui se déplace à Nice. Des objectifs sensiblement différents pour ces deux équipes. Un Tourcoing qui va essayer de se rapprocher du top 4, qui est une équipe qui est en devenir. À l'inverse, Douai, ça va être difficile et il ne vise rien d'autre que le maintien cette saison. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve lundi pour débriefer, pour vérifier si le pronostic est bon. À lundi, bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant d'autres informations, d'autres images dès le prochain quart d'heure. Le journal de la rédaction, merci d'être en notre compagnie.